bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Hé, salut toi. T'as le temps de prendre un café ce matin? Non, je suis désolée, ce week-end c'est carnaval. J'ai ma belle famille à la maison et je suis de corvée de beignets. Ah zut! Par contre, tu te souviens que ce soir c'est la fête de l'école? Bien sûr, t'inquiète, j'en prépare aussi pour les mômes. De retour à la maison, j'ouvre une appli de cuisine et me mets devant les fourneaux. Alors, huile, farine, œuf, sucre. Ok, j'ai tout. C'est parti pour une journée de cuisine. Quelques heures après, mes 3 plaques pour l'école sont prêtes. Je m'active à présent pour ma chère famille. Même recette, mais avec mon petit ingrédient secret. À la place du sucre, je mets des feuilles de carottes sauvages, ce qui donne un petit côté souvenir d'enfance à mon mari. Il aimait tellement ça, enfant, qu'il en mangeait directement dans les champs. Ça y est, c'est prêt. Il me reste même une bonne heure avant de récupérer mon fils. Je file prendre le téléphone et j'appelle Séverine pour un café entre copines. Elle accepte immédiatement. De son côté, elle a terminé les crêpes pour la soirée. Elle arrive quelques instants plus tard, sourire aux lèvres. Tiens, j'ai apporté 2 crêpes pour manger avec le café. Tu m'en donneras des nouvelles? Nous nous installons et je mange avec gourmandise. J'avoue, c'est la reine des crêpes. Elles sont toujours aussi bonnes et toujours aussi belles. Dorées, brodées, des œuvres d'art qui savent mettre en appétit. Tu me fais goûter un beignet? Oui, si tu veux. Je me précipite dans la cuisine et choisis sur les grilles les plus gonflés de mes beignets. Waouh, ils sont super beaux! J'avoue, je me suis surpassée. Moi qui suis nulle en cuisine, je suis contente du résultat. J'espère qu'ils seront bons. Je la vois prendre un morceau et le porter à sa bouche. Mais elle s'arrête net de mâcher. Puis je vois ses yeux s'agrandir avant de recracher le bout de gâteau dans sa main. Ah, excuse-moi, mais tu te serais pas planté entre le sucre et le sel? Non, j'ai pas fait ça. Je goûte à mon tour. Ah mais oui! Je l'avais dit que j'étais nulle en cuisine. Et là, j'en ai encore la preuve. J'étais vraiment dépitée. Alors qu'il était l'heure de récupérer Antoine à l'école, je n'avais plus le temps ni les ingrédients pour de nouveaux gâteaux. J'arrivais les mains vides et le cœur lourd. Séverine arriva quelques minutes plus tard avec ses assiettes pleines à ras-bord. Tu sais, c'est pas grave. Je suis sûre que cette vente sera tout de même réussie. J'ai oublié de récupérer les décos tout à l'heure. C'est toujours dans ton garage? Oh mince! Oui, j'ai oublié ça aussi. Je les ai déplacés hier, je les ai mis dans l'arrière-cuisine. Tu pourrais aller les chercher? Tiens, prends mes clés. Je vais installer les tables. Je la vois repartir avec sa voiture et je file donner un coup de main aux différents profs. Table, chaises, jeux en bois. Tout s'installe tranquillement. Il est 17h30 et il ne reste plus que les décos que Sève vient de déposer à l'entrée de l'école. Je la cherche partout pour récupérer mes clés et je la vois se faufiler au loin dans les toilettes de l'établissement. Elle s'éponge le front, l'air fatiguée. Elle se retourne vers moi, un grand sourire aux lèvres. Je suis certaine que cette soirée de carnaval va être réussie. D'ailleurs, j'ai trouvé comment remédier au manque de pâtisserie. J'entends au loin le début de la fête. La musique, les rires des enfants, l'aboyeur de douceur. Chichi, crêpes, beignets. Toutes les ventes au profit de l'école. Je me retourne vers Séverine. Oui, désolée pour ton week-end, mais je te donnerai un coup de main pour refaire tes beignets avant que ta famille arrive. Promis. Elle devient blanche et s'affale sur le sol. Je me penche vers elle. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tes beignets dans la cuisine, ils étaient trop bons. Je les ai emmenés pour la fête de ce soir. Je me précipite comme une folle au stand de pâtisserie. Dis donc, ils font fureur tes beignets. J'entendais dans mon dos de nombreuses personnes vomir, tomber, convulser.
les beignets pour ma famille. 100 en tout. Et mon ingrédient secret, celui qui ressemble tant à la carotte sauvage. Séverine, pourquoi t'as fait ça? Je me précipite sur l'un des derniers beignets à ne pas avoir été vendu. Je mange un tout petit morceau, minuscule, pour être sûr de ne pas en mourir, mais juste assez pour ne pas être suspecté. Si j'ai confondu le sel avec le sucre tout à l'heure, il est tout aussi probable que j'ai confondu la carotte sauvage avec la ciguë. Ça tiendra devant les jurés.